Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans mon troisième investissement. Donc j'ai eu les clés il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Bon, on va faire un bref état des lieux. Comme vous voyez, c'est tout en chantier. Donc là, en haut, le futur faux plafond, ce qui permettra de faire passer toutes les lignes électriques parce que là, c'est un bordel pas possible. Enfin bon. Par contre, voilà, ce que j'ai adoré dans cette maison de village, c'est ça. Ah, pierre de taille magnifique. Donc j'ai dû creuser un peu là, ces endroits-là, parce que ça a été mastiqué avec un truc, je sais pas ce que c'était. Si c'était de la pâte à bois, enfin un truc dégueulasse qui sert à rien et qui empêchait la pierre de respirer. Donc voilà, j'ai creusé tout ça, on va remettre de la chaux, du sable, ça ira beaucoup mieux. Donc en fait derrière moi à l'entrée, la porte, enfin la grande fenêtre qui éclaire toute la, ben voilà, derrière moi la pièce à vivre. Là derrière, la cuisine, ah, vous allez voir, une superbe salle de bain de luxe. Enfin, salle de bain, si on peut appeler ça une salle de bain, hein, vous allez voir, c'est fantastique. Ah, petite baignoire sabot tout en fonte, bon, qui peut se revendre à la limite sur le bon coin, ça peut intéresser des gens, donc ce sera toujours ça. Et voilà, voilà, un petit lavabo, un simple miroir, c'était ça la, la- la salle de bain, sachant que c'est une maison qui fait la centre-grenier, donc dans les 67 mètres carrés, et je suis en train d'aménager le grenier en fait. Donc on arrivera à plus de 80 mètres carrés par la suite. Donc c'est pour vous dire en gros que voilà, ça là, c'était la salle de bain pour une famille. Super. Il y en a qui ont vraiment pas honte. Voilà. Ce qui servait voilà, d'évier de cuisine avec un magnifique cumulus apparent, hein, bien visible, bien. Enfin voilà, tout est design. Hein. Enfin bon. Tiens, je vois ça. Et le pire, c'est qu'il y a à peu près un peu plus d'un an, c'est un an et demi, c'était loué. C'était loué. C'est pour dire, là. Enfin bon, bref. Il y en a qui sont vraiment sans pitié. Bon, après, voilà, il y a quand même des jolies choses. Hein. Ça, c'est. J'adore. C'est le genre de choses que j'adore. Ça a beaucoup de cachets. Une fois que tout sera fini, ce sera beaucoup mieux, évidemment. Mais disons qu'il y a un gros potentiel. Quelque chose d'énorme à faire ici. Voilà, ça, c'est aussi ce qui donne beaucoup de cachet. Voilà, c'est cet escalier. Voilà, ça, c'est le côté noble de la bâtisse. Escalier, bon, toilette, quelconque. Il y a un petit quelque chose de sympa aussi, on va aller voir ensemble. La cave. Alors, c'est pas que je sois absolument fan des caves, mais c'est une très jolie pièce. Il faut quand même se baisser pour pas s'éclater la figure. Mais voilà. Voilà, ça, je trouve que ça a beaucoup de cachet. C'est sympa, on peut l'aménager par la suite, bon, ce qu'on veut. Hein. Mais bon, les amateurs de vin seront contents, quoi. Ici, il y a de quoi faire. Ça peut servir de rangement ou pour les collectionneurs de vin, il y aura vraiment de quoi faire. Il y aura de la place, à la bonne température, avec le cachet qui va bien, le plafond voûté, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais prendre l'escalier, on va continuer la visite rapidement. Voilà, c'est quand même sympa. Donc là, il y a l'escalier qui dessert le grenier que je suis en train d'aménager. Encore une fois, voilà, la pierre apparente un peu partout. On continue. Donc ça, voilà, on arrive dans ce qui était une chambre de même pas 9 mètres carrés. Et ben dans cette chambre, enfin, ce qui était une chambre auparavant, en fait, je vais faire ici une salle de bain. Avec dans l'angle là, donc baignoire, double vasque et douche au fond. Ça changera de ce qui a été fait jusqu'à présent. Là, on arrive dans la plus grande chambre. Où il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est un petit traitement par rapport à l'humidité, parce que c'est resté enfermé, enfin vraiment fermé pendant plus d'un an, donc ça n'a pas respiré, il y a de l'humidité. Sinon, voilà, on a un super parquet d'époque qui est impeccable. Les murs sont pas fissurés, ils sont juste sales, donc là c'est juste un coup de propre et une chambre qui fait presque 18 mètres carrés. Donc autant dire, il y a deux chambres, quoi. Et pour finir, voilà,
Le petit escalier est un peu raide, mais bon, on s'y fait quoi, hein. C'est pas la mort hein, à grimper. Et arrivé là-haut, ici donc, on arrive dans ce qui était le grenier, avec une première fenêtre. Donc c'était un grenier, et en fait là je suis en train de faire une chambre hein, tout simplement. Donc il y a un Velux que j'ai posé là-bas. Et c'est une chambre qui aura beaucoup de cachets, encore une fois. Avec ce mur en pierre au fond, qui seront remaniés évidemment, parce que bon voilà, c'est brut quoi, c'est brut de décoffrage, donc c'est pas encore au top, mais au final ça sera sympa quoi. Donc au fond là il y aura le coin nuit. Bon, c'est comme ça que je l'ai vu, mais ça me semblait évident. Là où c'est le plus bas, un coin nuit. Derrière moi ici, hop là, le dressing avec les spots au plafond pour éclairer le dressing, donc des spots à LED, on voit ici qui dépasse là tout le long du mur. Une jolie poutre aussi ici, ça j'adore, ça m'a fait craquer. Et donc voilà, encore là-bas au fond des spots, on va dire que ça n'a pas manqué de lumière. Et donc tout ça pour dire que là je suis à fond dedans en ce moment, et que une fois que ce sera terminé, c'est un bien qui me rapportera un peu plus de 300 € par mois, sachant que ce bien, en budget global, je suis à peine à plus de 60 000 €. Donc pour une maison de village qui fera dans les 80 mètres carrés, avec un crédit de moins de 300 €, un loyer d'un peu plus de 600 €. Donc voilà. Alors il y a du boulot, hein. Faut se remonter les manches, on n'a rien sans rien. Mais voilà, ça va être... là, comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des travaux, ça peut sembler colossal à faire, mais en fait, il n'y a pas tant de travail à fournir que ça. Et alors oui, c'est sûr que ça va me bouffer des jours de congé, enfin, c'est du travail, mais au final, voilà, pour ce que ça va me coûter et ce que ça va me rapporter, ça vaut largement le coup, ça vaut largement le coup. Alors bien sûr, quand je parle du budget global, le budget global, alors voilà, le budget global, là c'est important d'écouter, le budget global que j'ai financé pour ce bien est le même, donc budget global, achat, frais de notaire, travaux, tout compris. Le budget global est le même que le prix de vente au départ. C'est-à-dire que le prix de vente c'était 60 000 €. Et je vais en avoir pour en gros 60 000 €, tout compris. Voilà. Bon, bien sûr, après, pour en arriver là, ça a été de la négociation. Il y a tout un tas de techniques pour négocier le prix. Mais voilà, je pars sur un budget de 60 000 € pour une maison de 83 mètres carrés, quelque chose comme ça, qui va me rapporter un peu plus de 600 € par mois, avec un crédit de moins de 300 € par mois. Voilà. Donc la finalité à long terme, c'est de multiplier les investissements comme ça, voire même un peu plus rentable. Je suis déjà sur un autre derrière, qui aura moins de travail, qui me rapportera plus. Et ben voilà, c'est juste pour... Alors, c'est pas pour me la jouer ou quoi, c'est juste pour montrer que c'est faisable, que là, c'est du concret, quoi. Je veux dire, là, voilà, c'est concret, ça. Ce que je montre, c'est pas du blabla, je suis clairement dedans, je suis dans la poussière, c'est concret. C'est juste pour vous dire que c'est faisable. C'est pas du rêve que je vends, c'est du concret, c'est des choses qui sont... Et je suis pas un extraterrestre, je suis pas un surhomme, voilà, c'est à la portée de tout le monde du moment qu'on s'intéresse un peu aux travaux, à l'immobilier, à la négociation, à comment faire pour en arriver là. C'est accessible à tout le monde. Donc si, on va dire, un gros benet de culturiste, voilà, qui a pas de cerveau, juste des gros bras, mais pas de cerveau, est capable de faire ça, n'importe qui est capable de faire en gros. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'est juste pour vous dire que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire quasiment. Du moment que, bah, entre guillemets, pour parler vulgairement, on se sort les doigts et qu'on avance, c'est accessible quoi. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous laisse là-dessus.
Bonne journée, à bientôt.